je profite de l'opportunité qui m'est donnée au fait pour remercier le pasteur qui m'a invité en quelque sorte à m'exercer à ce ministère. Avant tout, gloire à Dieu, parce que c'est lui qui donne le vouloir et le pouvoir en tant que tel. Le pasteur a passé l'invitation, mais j'ai prié là-dessus et j'étais sous l'impression que Dieu voulait que je m'embarque dans ce ministère. J'ai demandé à des frères qui me connaissent, qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils pensent que je suis à mesure de propager la parole de Dieu? Ils m'ont dit oui, que je peux le faire. Et c'est venu cimenter ce que le pasteur avait déjà vu, en fait. Donc, je vous remercie, merci, pasteur, d'avoir pensé à moi. Je remercie le conseil de l'Église le conseil de l'Église qui, évidemment, fait partie d'une partie qui a une part importante dans la gouvernance de l'Église. Je remercie l'Église dans son entièreté, en fait, pour l'opportunité. Parce que depuis que je suis avec vous, environ depuis 2007, vous m'avez permis de grandir à plusieurs égards dans le ministère de la musique, dans le ministère de la parole de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu. Je ne vais pas vous mentir. Depuis que je suis ici au Canada, j'ai appris beaucoup en ce qui concerne Dieu. J'ai appris beaucoup en ce que Dieu est en fait. J'ai vécu d'une certaine manière là d'où je viens, mais ici j'ai vraiment grandi en foi et en œuvre aussi. Donc je remercie l'Église pour cela en fait. Je vous souhaite que la paix, d'une manière formelle, j'aimerais vous présenter la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus, que cela soit avec nous en ce moment. C'est très important. Le fait que vous ayez dit Amen, j'aimerais en quelque sorte vous introduire sur un petit commentaire sur le mot Amen. Amen, au fait, c'est un acte de foi. Mes frères et sœurs, chaque fois que vous dites Amen, c'est un acte de foi. Nous tenons de Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Premier point, ferme assurance des choses qu'on espère. B, deuxième point, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un prie, un frère ou une sœur prie et demande la paix, demande la joie, demande la santé, demande le bonheur, le succès, quand on l'entend, quand je l'entends, qu'est-ce qui se passe souvent dans le cœur de quelqu'un? C'est qu'il y a l'espérance qui naît. J'espère recevoir cette paix. J'espère recevoir la joie. J'espère recevoir le succès. Ceci étant dit, je suis dans le premier point de Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère recevoir. Mais cette espérance que j'ai, elle n'est pas visible. Vous ne la voyez pas. J'espère recevoir la paix. J'espère recevoir le succès. J'espère recevoir la santé. Vous ne voyez pas cela. Le frère ne voit pas. La soeur ne voit pas. Le mari ne sait pas ce que le mari ne sait pas ce que la femme espère. La femme ne sait pas ce que le mari espère. C'est quelque chose d'invisible. Mais quand vous dites Amen, soudainement, ce qui est invisible devient visible. Vous le manifestez. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, dit Amen, au fait, ça répond au premier verset de Hébreux 11, relatif à la foi. Saisissons cette opportunité, mes frères. Chaque fois que l'opportunité, l'occasion se présente de dire Amen, nous devons la saisir, en fait. Nous venons ici déjà parfois, nous avons laissé nos demeures. Nous venons parfois pour rencontrer Dieu. Nous venons parfois pour lui présenter nos provisions. Saisissons aussi cette opportunité pour dire Amen, au fait. Qu'il y ait une manière d'agir notre foi, qu'il y ait une manière d'utiliser notre foi. Que la joie de la nativité nous environne. Amen. Amen. Je vais proposer en quelque sorte pour la méditation de ce matin 2 lectures. Les 2 lectures, ce qui est intéressant, au fait, c'est qu'elles ont été mentionnées tout au long de ce mois que nous avons. Le mois a commencé avec le pasteur qui a prêché pour nous. Ensuite, c'était le frère Saint-Preux. Ça a ensuite été le frère Karl qui a aussi prêché pour nous. Et les textes ont été couverts de manière générale. Mais pour le rappeler à notre mémoire, j'aimerais qu'on le lise ensemble. Ça serait dans Luc 2, le verset 1er au verset 7 pour le premier texte. Ensuite, le second texte, ça serait Matthieu 2, verset 1er au 10e verset, si je ne m'abuse. Donc, si vous l'aviez, on va le lire ensemble à partir de Luc. On commence par le texte de Luc. Luc 2, le verset 1er. Merci, c'est apprécié. Gloire à Dieu pour cela. Commençons. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans une ville de David appelée Bethléem,
parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Je lis pour vous le second texte, Matthieu 2, verset 1er. Je lis. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez éprouver des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Amen. Vous pouvez vous remettre, merci. Ces deux textes sont les textes au fait qui parlent de la nativité. Je le lis au fait parce que tout au long de ma préparation, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et le titre que j'ai eu lors de ma préparation pour la prédication de cette journée, c'était les perspectives de la nativité. Mais au fur et à mesure que j'avançais, parce que même en travaillant, en fait, je réfléchissais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Le titre final qui a été retenu, c'est un portrait global de la nativité. Ce qui est intéressant, je l'ai déjà mentionné. Donc, le titre, pour que cela rentre, c'est un portrait, qu'on s'en souvienne tout au long de la semaine, car nous sommes en train actuellement de faire une provision pour la semaine. Un portrait global de la nativité. C'est-à-dire, en quelque sorte, le dessin, comme un big picture de la nativité, de ce qui s'est passé. C'est vraiment ça. Et ce que je fais actuellement, ça s'inscrit dans la lignée de ceux qui m'ont précédé. C'est-à-dire le pasteur, lors du premier dimanche, le frère Saint-Preux, le frère Carl, ça s'inscrit. Aux yeux de certains, cela peut paraître comme de la répétition. Ça peut paraître comme mais on a déjà parlé de la nativité. Qu'est-ce que ce frère veut encore dire? Mais je vous dis en quelque sorte, le Saint-Esprit, le pédagogue par excellence, et pour pouvoir trouver cette référence du pédagogue, on le voit dans Jean 4, verset 26, Jean 16, verset 13, Jean 16, verset 14, Jean 16, verset 15. Dans ces passages, au fait, on nous montre, on est renseigné sur le fait que le Saint-Esprit, il est comme la mémoire. Il est une mémoire pour nous. C'est quelque chose qui a été promis par Christ et le fait que cela soit en nous, c'est une mémoire. Donc, le Saint-Esprit, un pédagogue par excellence, ça c'était des passages que je donne au fait, juste afin de témoigner, de montrer au fait que l'attribut de pédagogue ou bien le rôle de pédagogue que je donne au Saint-Esprit, ça ne vient pas de moi, mais c'est quelque chose de biblique auquel on peut accéder. Le Saint-Esprit est pédagogue, comme je disais, et c'est selon son égide, au fait, sous son égide, son inspiration, qui veut que les textes sur la nativité soient répétés. Le pasteur l'a fait, le frère Saint-Paul l'a fait, le frère Carl l'a fait, et par la grâce de Dieu, je le fais actuellement. Le Saint-Esprit est en train de dire à toi, n'oublie pas la nativité. C'est très important, c'est majeur. Parfois, on se dit, OK, n'oublie pas la nativité dans le sens où n'attendez pas la prochaine année pour vous mettre dans le bain de la nativité, pour vous souvenir de la nativité, de ce que cela représente. N'oublions pas la nativité. La nativité, en fait, c'est la naissance de Jésus, le Messie, le Sauveur. Certains l'appellent Noël. Maintenant, ce que nous faisons ici, Jésus n'est pas né aujourd'hui. Il est né il y a 2022 ans. Nous commémorons cela, en fait.
Et là, ça fait partie encore du ministère du Saint-Esprit, qui ne veut pas qu'on oublie. Il veut qu'on se rappelle de ça, en fait. Une commémoration, on se rappelle de ça, de ce qui s'est passé il y a 2022 ans environ. La question que je dois vous poser, et c'est une question rhétorique à laquelle je vais répondre par la grâce de Dieu, selon vous, devrait-on commémorer ou célébrer la nativité? La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est qu'en 2019, il y a un client que j'ai rencontré avec qui j'ai discuté, et quand j'ai discuté avec ce client, au cours de notre échange, au fait, il s'est présenté comme chrétien, je me suis présenté aussi comme chrétien, et en présentant les civilités, quand on allait se séparer, je lui ai souhaité joyeux Noël. Il s'est retourné vers moi et ça a été lieu à un débat encore plus long. Il m'a dit qu'il ne fête pas la Noël. Et quand il m'a dit qu'il ne fête pas la Noël, je lui ai posé la question, mais pourquoi mon frère, vous ne fêtez pas la Noël? Il a dit que la première raison pour laquelle il ne fête pas la Noël, c'est que la Noël, il pense que la Noël ne doit pas être fêtée parce qu'on ne connaît pas la date exacte de la naissance de Jésus. C'est la première raison qu'il a avancée. La deuxième raison qu'il a avancée, c'est qu'il m'a dit au fait qu'il y a un certain parallèle qu'on peut faire entre la Noël et des célébrations païennes, des saturnales. À cause de cela, il pense que non, les chrétiens doivent s'abstenir de fêter la Noël. À ce moment, quand il m'a dit cela, l'élément de réponse que Dieu m'a inspiré, c'est que c'est le Saint-Esprit qui veut qu'on fête la Noël. Et là, ce qui m'a permis d'étayer cela, c'est qu'en 2019, je pense bien, le pasteur a parlé d'une prédication. Il a parlé du Shabbat. Il a parlé du Shabbat et dans le Shabbat, il a réussi, le pasteur a su montrer que le Shabbat que nous fêtons actuellement, le sabbat, le jour du repos que nous fêtons actuellement, nous le fêtons sous l'égide du Saint-Esprit, pas l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que le sabbat, tel que vous mentionnez dans la parole, c'est relatif en quelque sorte au travail. Là, c'est relatif au travail. Donc, en effet, en Exode 20 et verset 8, on parle du sabbat. On dit 6 jours de repos, 6 jours de travaux et un jour de repos, comme le Seigneur a fait. Là, c'est une bifurcation. Vous vous demandez, mais où ça va? Mais par la grâce de Dieu, c'est pour montrer au fait que le Saint-Esprit a l'œuvre. Et c'est sous l'égide du Saint-Esprit que la nativité est fêtée. Donc, le pasteur a montré que le sabbat que nous fêtons, le premier jour de la semaine, c'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre. Si le Saint-Esprit peut nous inspirer de fêter le sabbat, et le sabbat que nous fêtons aussi, c'est un sabbat relatif pas au labeur, mais en ce qui concerne le péché. On est plus sous la condamnation du péché. Notre rôle, on est en repos par rapport à la loi. Parce qu'il fallait appliquer la loi pour être auprès de Dieu. Mais le sabbat qu'on fait maintenant, c'est pour se rappeler de ça, on est en repos, en fait. Pour témoigner cela. C'est pour cela que le Saint-Esprit a voulu changer cela, pour qu'on s'en souvienne. Si le Saint-Esprit a pu faire cela pour le sabbat, il a aussi pu faire cela pour la nativité. Donc, la première raison pour laquelle on pourrait fêter la nativité, c'est que c'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre. Le pédagogue, je l'ai mentionné au préalable. Je pense que j'aurais dû le lire, mais je n'ai pas voulu trop, dès le début, vous assaillir avec des tests. Mais ce qui était mentionné, par exemple, en Jean 14, verset 26, mais le consolateur, Jean 14, verset 26, je lis pour vous, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, vous avez vu, le fait de se rappeler de la nativité, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est le rôle du Saint-Esprit de nous enseigner et de nous rappeler ce que Christ a dit, de nous rappeler même la naissance de Christ, qui est la nativité. Donc, la première raison pour laquelle l'oratoire, on peut fêter la nativité, c'est que c'est l'inspiration du Saint-Esprit. On s'en souvient à cause du Saint-Esprit. La seconde raison pour laquelle on peut fêter la nativité, c'est que c'est écrit. La nativité que nous fêtons, ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, c'est quelque chose qui est écrit. C'est écrit, on le voit par exemple dans Ésaïe 7, verset, désolé pour ce glitch, mais c'est écrit, on le voit. Ce que nous fêtons, la nativité, c'est-à-dire la naissance de Christ, c'est écrit, on le voit par exemple dans Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera d'un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, elle va enfanter, un fils va naître. Et remarquez ici, dans ce passage, le nom qu'on a donné à Christ, c'est Emmanuel. On se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, il s'est appelé Jésus. Donc, on peut même se baser sur cela pour dire qu'on ne parle pas de la même personne. Mais non, on parle en effet de la même personne. Parce que si vous remarquez dans ce contexte, ce n'est pas le seul texte qui parle de la naissance d'un sauveur. Merci mon frère. Ce n'est pas le seul texte qui parle de la naissance d'un sauveur. Il y a aussi le test de
Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. La raison pour laquelle, dans l'autre passage, Dieu a mentionné Emmanuel. Dieu ne fait pas d'erreur, soit dit en passant. La révélation progressive, c'est-à-dire en quelque sorte, il donne. Quand il voit en quelque sorte, puisque Dieu donne, et le Saint-Esprit, il donne par le Saint-Esprit, et pendant 1500 ans au moins, le Saint-Esprit a donné la parole. Quand il donne, il voit que ceux à qui il donne ne comprennent pas la parole, Dieu explique plus. Emmanuel qui a été donné, au fait, c'est parce que la raison pour laquelle Dieu a complété par après que le Fils sera le Père de l'éternité, c'est parce qu'on n'avait pas compris ce que Emmanuel veut dire. On s'attendait à ce qui s'appelle Emmanuel, mais le commentaire que j'aimerais faire, ça serait rapide. C'est que le nom que Dieu donne de lui, au fait, ça signifie sa nature. Le nom que Dieu a donné, Dieu donne de lui, Yud-Ré-Varé, c'est un tétragramme YH, VH, c'est sa nature. Le nom que Adam a, par exemple, c'est sa nature. Adam, ça veut dire homme. Donc, les noms qui sont donnés, au fait, c'est la nature, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui est intrinsèque, c'est ce qui est profond. Donc, Emmanuel, ça veut dire quoi? Dieu est avec nous. Le Fils qui va naître, c'est Dieu qui est parmi nous. Vous comprenez? C'est pour ça que ça veut dire Emmanuel. Mais quand il a donné ce test, les gens n'ont pas compris. On s'attendait certainement à voir Emmanuel, mais non. Au contraire, ce qu'on a eu, c'est quoi? On a eu Jésus. Et Jésus, ça veut dire quoi? Dieu sauve. Maintenant, le nom de Jésus, c'est quoi? C'est ce qu'il va faire, ce que cet enfant va faire. Il va nous sauver. Amen. Gloire à Dieu. En effet. Donc, ce que je disais, la raison pour laquelle on peut fêter la nativité, j'ai parlé du fait que c'est le Saint-Esprit. Le second point que j'ai mentionné, c'est écrit. J'ai mentionné deux passages, Ésaïe 7, verset 14. J'ai parlé d'Ésaïe 9, verset 6. En lisant ce passage, en me rappelant ce passage, je vois en fait que le Saint-Esprit est parmi nous, il agit. Parce qu'il n'y a pas une communication avec la sœur Elisabeth en ce qui concerne le programme. Mais elle a lu ce texte, au fait, d'Ésaïe 9, verset 6, au fait. Et tout au long de la semaine, au fait, hier, par exemple, lors du service, le passage de Luc 2 a été lu. Donc, vous voyez comment le Saint-Esprit nous tient, comment le Saint-Esprit, il nous permet de communier les uns avec les autres. Gloire à Dieu pour cela. L'autre texte que j'aurais pu mentionner pour prouver au fait qu'on peut fêter la nativité, c'est Michée 5, verset 2. Vous pouvez le lire chez vous, on ne va pas le lire, pas économie de temps. Michée 5, verset 2, il parle le frère Saint-Paul a lu, si je ne m'abuse, il a lu lors de sa prédication. Il y a aussi Malachie 3, verset 1er, au fait. Ça, c'est des textes qui parlent de la nativité. Donc, la seconde raison pour laquelle on peut fêter la nativité, c'est que c'est écrit. La troisième raison que je mentionnerai, ce n'est pas forcément écrit, mais selon des théologiens, ils sont sous l'impression qu'il y a deux grands miracles dans le monde. Dans l'univers, dans l'histoire de l'univers, il y a deux grands miracles. Le premier miracle, c'est la création de l'univers, mentionné en Genèse 1er. C'est une création ex nihilo. C'est quelque chose qui n'a pas été reproduit et que personne ne peut reproduire autre que Dieu. C'est le premier grand miracle. Le second grand miracle, c'est la rédemption de l'humanité. La rédemption de l'humanité, bien qu'elle ne touche pas tout le monde, ça touche surtout l'homme. Et l'homme est considéré comme le couronnement de la création. Donc, en restaurant le couronnement de la création, Dieu restaure à peu près toutes choses. Quel est le rapport avec la nativité? L'événement précurseur de la rédemption de l'humanité, c'est la nativité. Si Christ n'était pas venu, il n'y aurait pas en quelque sorte, on ne va pas célébrer, il n'aurait pas pu nous sauver au fait. Donc, bien que cela ne fasse pas partie, selon certains théologiens, de grands miracles au fait, mais s'il n'y avait pas de nativité, s'il n'y avait pas de naissance du Sauveur, on ne serait pas régénéré. Ça, c'est une raison, en fait, qu'on peut considérer, au fait. C'est un acte, au fait, peut-être qui paraît banal, la naissance d'un fils. Mais quand on s'y attarde, c'est cette naissance, parce que même dans le passage que la sœur a lu, on a parlé de la lumière venue dans le monde, n'est-ce pas? Dans Ésaïe 9, verset 1er, le verset 1er ou le verset 2, on a parlé du fait que la lumière est maintenant venue dans le monde. Donc, la nativité, c'est quelque chose de majeur. Ça, c'est une troisième raison pour laquelle on peut fêter la nativité. La troisième raison pour laquelle on peut fêter la nativité, la quatrième raison pour laquelle on peut fêter la nativité, et je m'en arrêterai ici, c'est que quand on s'est rassemblés ici, l'église de l'Oratoire, nous avons commencé par invoquer le nom de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons présenté nos hommages à Dieu. Nous avons donné gloire à Dieu. C'est ce que nous avons fait étant ici rassemblés. Parce que nous avons fait tout cela, en fait,
Je lis pour vous Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux vaines idoles. Parce qu'on a invoqué le nom de Dieu, étant ici rassemblés pour commencer en quelque sorte cette célébration, cette commémoration, et parce qu'on a présenté nos hommages, on n'a pas présenté nos hommages à n'importe qui, seulement à Dieu, parce qu'on lui a donné gloire, en fait, de différentes manières, par la louange, la prière, l'adoration. Nous pouvons être sûrs que la nativité que nous fêtons aujourd'hui, ou que nous avons fêté hier, et qui se prolonge aujourd'hui par la grâce de Dieu, nous pouvons être sûrs que nous faisons quelque chose de divin, quelque chose de biblique. Donc, au moins 4 raisons pour lesquelles on peut fêter la nativité. Si quelqu'un vous pose la question, ou si vous doutez du fait qu'il faille fêter la nativité, au moins 4 raisons vous sont données. Je rappelle en quelque sorte à notre mémoire commune le titre de notre message, parce que nous allons, ça sera utile dans ce qui s'annonce. Le titre de notre message, c'est un portrait global de la nativité. Donc, nous voulons voir à peu près la nativité sous tous ses angles, sous toutes les coutures, sous toutes ses perspectives. Et pour ce faire, en fait, je propose en fait 4 groupes de personnes. Selon la grâce de Dieu, je ne vous mens pas, en fait, on verra si on peut parcourir tous les 4 groupes. Mais on commence par le premier. Les 4 groupes, je les cite. Même si on n'arrive pas en quelque sorte à couvrir toute la matière, au moins vous savez à peu près, vous avez une idée sur ces groupes. Le premier groupe, c'est Dieu. Le second groupe, c'est le conseil divin. Le troisième groupe, c'est l'ennemi du monde. Et le quatrième groupe, c'est l'humanité. Dieu mérite d'être mis dans un groupe. Parce que le Dieu que nous servons, il est unique. Et nous croyons cela, en fait, parfois. Parfois, nous croyons que le Dieu que nous servons est unique. Parce qu'il déclare, en fait, en Ésaïe 43, verset 10, vous êtes mes témoins. Donc là, permettez-moi que je recule un peu. Je veux voir en quelque sorte la nativité selon les yeux, sous l'angle de Dieu, en fait, ce que Dieu fait. Donc, ceci étant dit, le Dieu que nous servons est unique. Et nous le croyons, parfois. Parce qu'il déclare en Ésaïe 43, verset 10, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Ésaïe 43, verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et en moi, il n'y a point de sauveur. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et en moi, il n'y a point de Dieu. Il est unique. Ésaïe 44, verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dit? Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il autre Dieu que moi? Y a-t-il d'autres rochers? Et je n'en connais point. Dieu parle. Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. Au moins 3 passages, ou bien environ 4 passages qui parlent de l'unicité de Dieu. Il le dit au fait qu'il est Dieu, qu'il est unique. On peut le croire là-dessus. Maintenant, si vous ne voulez pas croire, parce que l'incrédulité, on ne saisit pas cela, au fait. Dans la vie, au fait, parfois, il nous arrive de douter de Dieu. Parce que parfois, on passe au travers des tourments de la vie, des vicissitudes, des tribulations. On doute de Dieu, même si vous ne voulez pas croire à Dieu. On peut aussi aborder, pour prouver l'unicité de Dieu, on peut y aller de manière logique. Et la manière logique pour prouver que Dieu, en quelque sorte, est unique, ça serait son nom. Dieu dit à Moïse, Exode 3, verset 14, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. Je suis celui qui suis, ça veut dire en quelque sorte éternel, qui n'a pas de fin. Il a mentionné au préalable. Et d'un point de vue logique, au fait, 2 êtres ne peuvent pas être éternels. Là où, du moins, sa seule condition pour que 2 êtres soient éternels, c'est que ce sont les mêmes. Ils sont synonymes, ils sont identiques. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Donc, si vous ne voulez pas croire à Dieu, si vous raisonnez sur ce que Dieu est, sur les facultés de Dieu qu'il a montrées et qui sont sans embâche clair dans la parole, vous pouvez voir, en fait, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Soyons assurés là-dessus, il y a un seul Dieu. Ce qui est aussi intéressant dans le passage à propos de Dieu, j'ai parlé de son unicité, c'est qu'il est singulier. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de semblable à lui. Je lis pour vous, Ésaïe 45, verset 6. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal?
À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Il n'y a rien de semblable à Dieu. Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Dieu est unique, il est singulier. La singularité de Dieu se traduit par la Trinité, au fait. Quand je dis que Dieu est singulier, au fait, parce que singularité et Trinité, singularité, par exemple, je définis pour vous singularité selon le Larousse. Selon le Larousse, c'est le caractère de ce qui est unique en son genre. La singularité de chaque vie, un exemple. Caractère original ou étrange, insolite de quelque chose. Donc Dieu est singulier, il est particulier. C'est une particularité qui a échappé à la compréhension. J'ai un ami, au fait, de confession juive, au fait, à qui je parle, au fait. Il n'arrive pas à comprendre, au fait. Comment on dit que le Christ, qui est un Christ, qui est... C'est sans embâche dans la parole. Il dit qu'il n'y a rien de semblable. C'est-à-dire, Ésaïe, c'est plutôt un livre peut-être que ça précède la venue de Jésus d'environ peut-être 700 ans. Je n'ai pas la date exacte, je n'ai même pas menti. Mais jusqu'à ce moment, Dieu ayant vu l'humanité et la compréhension qu'ils ont de lui, il dit qu'il n'y a rien de semblable. Même dans la pensée humaine, il n'y a rien qui se rapproche de ce que Dieu est, en fait. Et ce que Dieu est, c'est la Trinité. Et la Trinité, déjà, en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu en quelque sorte, avec Christ. C'est quelque chose qui est dans la parole depuis longtemps. Genèse 1. De Genèse 1 à Genèse 3, par exemple, la Trinité apparaît déjà, de manière en quelque sorte discrète. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Avec les yeux du Saint-Esprit, avec une analyse au fait que nous avons, parce que nous avons le Saint-Esprit maintenant, le texte peut être repris de la sorte. Au commencement, Dieu le Père créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Jésus dit que la lumière soit et la lumière fut. Cela peut être repris de même au fait, en tant que tel. Un autre passage au fait qui parlerait de la nativité, qui parlerait en quelque sorte de la Trinité, de la singularité de Dieu sans embâche, c'est le verset 26 de Genèse 1er. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pluralité, faisons. Il aurait pu dire, Père, je fais l'homme à mon image. Mais faisons l'homme, pluralité, une seule image. Le pasteur l'a si bien mentionné, lors d'une étude que nous avons présentée, il a dit que de Dieu, ce qu'on peut retenir, c'est un seul être. 3 personnes distinctes. C'est majeur, en fait. Vous vous posez la question, pourquoi je mentionne la Trinité? Pour qu'on puisse voir à peu près. Parce que mon but, c'est de montrer comment Dieu est intervenu dans la nativité. Et pour montrer comment Dieu est intervenu dans la nativité, il faudrait comprendre. Parce que le Père a eu, le Père, et je vous le donne, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quand on parle de Dieu trinitaire. Le Père agit d'une certaine manière, le Fils agit d'une certaine manière, le Saint-Esprit agit d'une certaine manière. Toutes ces manières, en fait, toutes les actions de ces personnes distinctes, un seul être, peut être mises au compte de Dieu. C'est pour ça que je prends le soin de découper cela, de présenter au fait Dieu comme unique, singulier, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame plus tard. La Trinité, au fait, se manifeste aussi par Luc 3, verset 21, c'est l'épisode du baptême de Christ. Dans l'épisode du baptême de Christ, on voit le Saint-Esprit qui descend, on voit le Fils qui est dans l'eau, Jésus, on voit le Père qui parle. Ça, c'est juste le contexte. Là, je donne des textes à peu près. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, c'est des textes au fait, qui prouvent que la singularité de Dieu, c'est la Trinité. Au fait. Je pense, c'est bon. Là, on avance. L'autre point que j'aimerais montrer, au fait, je vous le dis, pour éviter le suspense, la façon dont Dieu agit dans la nativité, c'est l'amour. C'est vraiment ça, l'amour, en fait. J'ai présenté Dieu, ce qu'il est. Il est unique, il est singulier, il est trinitaire. Ce que Dieu a aussi, c'est qu'il est amour. Le Père aime le Fils. Et on le voit dans Luc 3, verset 22. Tu es mon Fils bien-aimé,
Et en toi, j'ai mis toute ma confiance. Donc le Père aime le Fils. On le sait. Le Fils aime le Père. Il a obéi au Père. Et l'obéissance, au fait, ça, c'est lié en quelque sorte. C'est lié en quelque sorte à l'amour. La raison pour laquelle je parviens à cela, c'est Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21 nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde est celui qui m'aime. Donc si Jésus a obéi à Dieu, c'est-à-dire il a gardé ses commandements, en ce qui concerne par exemple venir ici sur terre, mourir même, parce qu'on se rappelle, ça ne fait pas partie certainement de l'événement que nous célébrons aujourd'hui, ça c'est relatif à la Pâque. 3 fois il a prié, mais finalement il a obéi. Donc vous voyez en fait, l'obéissance de Christ est un gage de son amour à l'égard du Père. Je viens de montrer que le Père aime le Fils aime le Père. Le Père aime le Saint-Esprit. Et cela, ce n'est pas évident à dégager. C'est à cause de l'intimité qu'il y a entre le Père et le Saint-Esprit. Dans le passage de Genèse que vous avez lu, on voit déjà le Père qui agit, on voit le Saint-Esprit qui sont. Cette proximité, elle n'est pas anodine. Le second test qui nous permettrait de parvenir en quelque sorte à l'amour du Père pour le Saint-Esprit et l'amour du Saint-Esprit pour le Père, ça serait 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'intimité, en fait. L'intimité, l'exemple d'intimité, dernière question. Je prendrai par exemple l'exemple du mariage pour vous montrer l'intimité. L'intimité que Dieu veut en quelque sorte entre un homme et une femme, c'est une intimité qui a lieu par une déclaration formelle de l'amour, c'est-à-dire un mariage. Donc avant d'aller vers l'intimité, ce que Dieu veut, c'est d'abord un mariage. Et le mariage, c'est une déclaration d'amour. Donc l'intimité que Dieu qui transparaît entre le Saint-Esprit et le Père, c'est une conséquence de l'amour qui existe déjà entre eux. Parce que ce que Dieu dit, c'est des choses éternelles. Ce qu'il nous enseigne, c'est des choses éternelles. Ce n'est pas quelque chose qu'il fabrique juste pour nous. Parce que les pensées de Dieu sont éternelles. Parce que ce que j'ai mentionné tantôt, en ce qui concerne les attributs de Dieu, parce qu'il est éternel, son nom, c'est qu'il ne peut pas changer. Et parce qu'il ne peut pas changer, il ne peut pas créer quelque chose de nouveau. Ce qu'il nous dit, c'est quelque chose qu'il faisait depuis, bien avant la fondation du monde. C'est ce que Dieu faisait, en fait. Donc, je suis là, j'ai montré au fait que le Père aime le Fils aime le Père. Le test que je viens de montrer au fait, que je viens de lire, 1 Corinthiens 2, en parlant de l'intimité entre le Père et le Saint-Esprit, ça montre que le Père aime le Saint-Esprit et le Saint-Esprit aime le Père. Progressivement, je essaie de vous montrer qu'un attribut essentiel, intrinsèque de Dieu, c'est-à-dire indissociable de Dieu, c'est l'amour. C'est vraiment le but, en fait. Mais mon but maintenant, c'est de montrer que le Saint-Esprit, que le Fils aime le Saint-Esprit. Le Fils aime le Saint-Esprit, on le verra. Je pense que le Fils aime le Saint-Esprit, on le voit dans Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ce qui est mentionné ici, ce que Christ, lors de son pèlerinage terrestre, ce que Christ a de plus précieux, c'est l'humanité. Et cette chose précieuse, au fait, il a confié à qui? Il a confié au Saint-Esprit. Si Jésus ne faisait pas confiance au Saint-Esprit, il ne lui aurait pas confié cela. Il ne nous aurait pas confié au Saint-Esprit. Donc, c'est l'amour. Le Fils aime le Saint-Esprit parce qu'il lui fait assez confiance pour nous confier au Saint-Esprit. Amen. Et la confiance, d'où je viens, je sais que la confiance, au fait, est liée en quelque sorte à l'amour. C'est la charité. La charité, c'est aussi l'amour. Quand on parle de charité, quand vous lirez dans le dictionnaire, la charité, dans un domaine théologique, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et un texte notable sur la charité est 1 Corinthiens 13, verset 1er jusqu'au verset 8. Je prends le verset 7 parce que c'est ça qui a trait à la confiance. Elle excuse tout, la charité, en parlant de la charité, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.
je pense que le texte n'est pas approprié. Je pense que le texte n'est pas approprié. Mais ça ne change pas le fait que la confiance que le Christ a eue au Saint-Esprit, a eu de nous confier au Saint-Esprit, c'est un gage de son amour. Ce que je suis parvenu à montrer ici, là je m'arrête ici en ce qui concerne les liens entre Père, Fils, Saint-Esprit et Fils, Saint-Esprit. J'ai procédé par tout cela en fait pour vous montrer que Dieu est amour. Que Dieu est amour et que chaque personne en quelque sorte de la Trinité s'aime et se tienne par l'amour. Maintenant, cet amour que Dieu a, il ne l'a pas juste gardé pour lui. Cet amour que Dieu a, en fait, et que j'ai montré, ça transparaît aussi dans la création. La façon dont il a créé l'univers de manière méticuleuse. Vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 1er, chapitre 2. On montre à peu près comment Dieu a créé l'univers. Un exemple, par exemple, qui montrerait l'amour de Dieu. Il n'a pas créé l'homme avant de créer la terre. Il n'a pas créé, par exemple, les arbres avant de créer la terre. Il a créé les choses dans l'ordre. L'ordre. Parce que l'ordre, ça amène en quelque sorte à penser à l'avance, à penser si je crée par exemple l'homme et je n'ai pas créé l'oxygène, je n'ai pas créé ceci, comment ils vont respirer? Ce détail, au fait, c'est l'attention que Dieu porte lors de sa création, c'est un signe de son amour. Le libre arbitre que nous avons reçu, que Adam a reçu, c'est un signe, c'est un signe de l'amour de Dieu. C'est une manifestation de l'amour de Dieu dans la création. Quand on aime quelqu'un, en fait, on le laisse choisir. En fait. Quand on force quelqu'un, ça, ce n'est pas de l'amour. Dieu donne le libre arbitre. On le voit dans Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Comment c'est qu'il y a le libre arbitre? C'est que Dieu n'a rien fait pour garder cet arbre. Il aurait même ne pas pu le créer, mais il a créé, il a laissé là. Et en Genèse 3, on sait que l'homme l'a mangé. Donc, l'homme était libre. Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. C'est une preuve d'amour. En fait. Une preuve d'amour de Dieu qui transparaît aussi dans la création de Dieu, c'est qu'il a créé la femme pour l'homme. Il a remarqué que l'homme était seul. Pour vous, je lis. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est par amour que Dieu, en quelque sorte, a créé la femme pour l'homme, pour qu'il ne soit pas seul. Et en Genèse chapitre 22, et Genèse 2, verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et la mena vers l'homme. Verset 23, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et ici aussi, on voit l'enthousiasme de l'homme. Donc, vous comprenez à peu près que c'est naturel que l'homme soit attiré par la femme et vice-versa. L'amour de Dieu transparaît. L'amour que Dieu a pour la création, ça transparaît aussi par le soin qu'il nous apporte après la chute. Je le donne en rafale parce que, évidemment, il faudrait qu'on parvienne. Le soin qu'il a pris, c'est la peau d'animaux qu'il a créé, au fait, pour les protéger, après leur nudité, après qu'ils se soient sentis nus. Ça, c'est un signe d'amour, en fait. Il aurait pu les laisser. Ils lui ont désobéi. Ils ont désobéi à Dieu. Donc, il aurait pu leur dire, OK, débrouillez-vous. Je vous ai parlé, vous n'avez pas écouté, mais non. Il a fait quelque chose que nous ne faisons pas et qui est parfois difficile à faire. Il a fait des peaux d'animaux. Et ultimement, l'amour de Dieu se manifeste par la volonté de restaurer l'humanité. Il ne nous doit rien en fait. C'est-à-dire Dieu, la façon dont on l'a présenté, il est éternel. Il n'a pas besoin des hommes. Ce que je n'ai pas su mentionner ou je n'ai pas su mettre en évidence dans la présentation de Dieu, c'est qu'il n'a pas besoin de nous. Avant qu'on existasse, il a existé des jours infinis, un nombre de jours infinis avant nous. Il n'a pas besoin. Ce n'est pas volonté ou du moins parce qu'il aime, c'est pour ça qu'il a créé l'homme. Et l'homme lui désobéit. Il aurait pu laisser l'homme à 100 ans, mais il n'a pas fait cela. Progressivement, on voit à peu près l'amour. L'amour que Dieu a, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit a, transparaît dans la création, par les textes que je viens de vous mentionner. Et il va encore plus loin. Je vous ai parlé du fait que l'homme a chuté. Mais il aurait pu s'arrêter là. Je vous ai parlé du fait qu'il lui a donné des peaux d'animaux. Mais Dieu veut aller plus loin. Ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut restaurer à peu près la chute.
L'homme qui a maintenant chuté, il veut le restaurer. Et il préfigure cela déjà dans Genèse 22, verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu, le couteau, et ils marchaient tous deux ensemble. Verset 7 de Genèse chapitre 22. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père », et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Verset 22, verset 8, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, et ils marchaient tous deux ensemble. » Ah, je pense que j'aurais dû aller directement au test par économie de temps, mais je m'arrête ici. Vous connaissez à peu près le test auquel je fais référence. C'est le test du sacrifice où Dieu a éprouvé Abraham pour voir sa foi. Il lui a demandé de sacrifier son fils unique. Isaac, en fait, c'est ce test que je lisais. Ce test, en fait, ça préfigurait ce que Dieu allait faire pour restaurer. L'acte ultime d'amour, en fait, que Dieu allait faire pour restaurer l'humanité, en fait, en tant que tel. Et si vous faites attention dans le test, c'est que Abraham, quand il a voulu faire cela, il a été arrêté. L'agneau qui a servi au sacrifice, c'est Dieu qui l'a donné. Parce qu'après, verset 12, Genèse 22, verset 12, l'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. Il n'avait pas vu le bélier. C'est pour cela que le Saint-Esprit a mentionné qu'il a levé l'œil et il a vu. Le bélier a été envoyé par Dieu, en fait, même si ce n'est pas dit nommément. Et ça montre déjà ce que le Père va faire. C'est pour ça qu'il était important pour moi de montrer la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et de montrer que Dieu est amour de manière intrinsèque, et de montrer que son amour transparaît dans la création. Son amour transparaissant dans la création. Quel est l'amour du Père? L'amour du Père, c'est qu'il a envoyé en quelque sorte Jésus il a envoyé Jésus comme sauveur du monde. Ça, c'est ce que nous fêtons. Donc le Père déjà, comme le Père a manifesté son amour à l'humanité, il a envoyé le Fils. Et c'est la nativité que nous fêtons. Donc la nativité que nous célébrons, c'est la naissance d'un Fils qu'on a mentionné au fait, en Ésaïe 9, verset 8, en Ésaïe, verset 6, en Ésaïe 7, verset 14. C'est ce que le Père, au fait, avait fait. Il a dit qu'il va envoyer, qu'il va donner, il va pouvoir cela. Et on le voit dans Jean 3, verset 16, que nous avons tant lu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le texte peut être repris. Car Dieu, le Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la manière dont Dieu aime le monde, la manière dont il a manifesté son amour au monde, c'est en envoyant le Fils. Et la manière dont le Fils a manifesté son amour à l'humanité, c'est en acceptant la proposition du Père. Et l'acceptation de cette proposition était déjà préfigurée par Isaac. Quand Isaac a posé, vous avez remarqué, il n'y a pas eu rébellion, il n'y a pas eu bagarre. Quand Isaac a posé la question en ce qui concerne le sacrifice, comment ça va se passer? Il a accepté la réponse que son Père lui a donnée. Jésus a accepté. Et Jésus, le fait qu'il a accepté et la proposition du Père de venir dans le monde, c'est comme ça qu'il manifeste son amour. Une autre manière qui montre au fait que Christ nous aime, que le Fils nous aime, c'est le dépouillement de la gloire. Christ, en fait, étant Dieu, si vous lisez par exemple Ézéchiel, vous lisez Apocalypse, vous voyez à peu près comment Dieu vivait. En fait. Dieu, il ne manque de rien en fait. Vous voyez comment Dieu vivait et vous voyez dans quoi Jésus est né en fait. On parle d'une crèche en fait. On parle d'une crèche près d'animaux. Au ciel, Dieu est entouré d'anges qui le servent. Christ accepte de venir dans ce monde, dans une crèche. Ça, c'est un sacrifice. Donc, et c'est un témoignage de l'amour du Fils pour nous. Et
Cela, on peut le voir dans Hébreux 2, verset 9. Hébreux 2, verset 9, je ne vais pas le lire pour vous. On le voit dans Philippiens 2, verset 5. Ça, c'est autant de textes qui montrent le sacrifice que Christ a enduré, au fait. Donc, le sacrifice à la croix, ce n'est pas juste. Ça fait partie des sacrifices que Christ a enduré pour nous. Le sacrifice à la croix témoigne l'amour de Christ pour nous, mais même le fait de naître ici, c'est un sacrifice, au fait. Naître dans cette condition, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, étant né dans cette condition, il doit marcher auprès des pécheurs que nous sommes. Il doit être entouré de cela, en fait. C'est un sacrifice. Le Saint-Esprit a manifesté son amour dans la nativité par les prophéties. Ésaïe 7, verset 14 que j'ai mentionné, le Ésaïe 9, verset 6, le livre de Michée, le livre de Malachie, tous ces textes que j'ai mentionnés ont été inspirés par le Saint-Esprit. Ça, c'est une preuve, en fait, de l'amour du Saint-Esprit pour nous. L'autre preuve, en fait, ça soit le corps de Jésus. Les tests, je ne l'ai pas ici, je pense. Je ne l'ai pas ici. Je ne l'ai pas ici, avec moi actuellement. Mais ce que nous voyons, en fait, c'est que le Saint-Esprit a créé un corps. Et ça fait partie de l'épisode, je pense que ça fait partie du récit de Luc. Luc chapitre 1er, j'ai oublié le verset. Mais dans ce passage, je pense que le frère Carl ne l'a pas lu. Mais dans ce passage, on montre que le Saint-Esprit, l'ange essaie d'expliquer à Marie comment elle va se retrouver enceinte. Et dans ce passage, il a montré qu'elle sera recouverte du Saint-Esprit et que c'est comme ça que le corps sera formé. Et le Saint-Esprit, je vous ai dit qu'il est Dieu, il peut aussi créer un corps parce que quand il était dit en Genèse 1er, verset 26, faisons l'homme à notre image, le Saint-Esprit était témoin, en fait. Il faisait partie des faisans, de ceux qui étaient de l'ordre des faisans. Et aussi, cette création du corps pour Jésus montre, elle a une des raisons pour lesquelles on dit que Jésus est le nouvel Adam. C'est une information que je donne. Donc, ce que je viens de montrer ici, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont agi dans la nativité. Le Père, c'est l'instigation, ça venait du Père. La nativité que nous célébrons, ça venait du Père. Le Fils a accepté cela et le Saint-Esprit a créé, mais en a parlé, comme en quelque sorte publicisé cela, pour qu'on ne l'oublie pas. Et il a même créé un corps. Ça, c'est l'amour, en fait. Et Christ nous dit, en fait, que donc maintenant, nous comprenons, en fait, j'ai montré là Dieu, ce qu'il est, j'ai montré que Dieu vit dans l'amour, j'ai montré que par amour, nous avons la nativité. Nous comprenons maintenant pourquoi, en fait, en tant que chrétiens, Dieu nous appelle à l'amour. Parce que si vous vous rappelez, en fait, quand les pharisiens interrogeaient Christ sur le plus grand commandement, je lis pour vous, Matthieu 22, verset 36. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Jésus parle d'amour parce qu'il aime, au fait. Le Père, Dieu est amour. Dieu a créé toutes choses par amour. Dieu a envoyé Jésus par amour. Jésus a accepté par amour. Le Saint-Esprit, qui a créé un corps à Christ, l'a fait par amour. Donc, c'est vraiment le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophéties. Je peux encore lire le texte de la charité, mais je vous en fais grâce. La nativité que nous célébrons aujourd'hui, c'est à cause de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et en tant que croyants, nous sommes appelés à l'amour. À cause de tout cet esprit qui précède, que je viens de mentionner, de ce développement que j'ai fait, nous comprenons pourquoi, en quelque sorte, nous devons manifester de l'amour. Mais l'amour dont il est question, c'est l'amour pour Dieu. En tant que croyant, si vous avez accepté Christ et vous célébrez la nativité est pour nous symbole de l'amour de Dieu. C'est symbole de l'amour que nous devons. Et l'amour de Dieu, ce que Dieu veut de nous ultimement, c'est que nous utilisons aussi l'amour, que nous pratiquons l'amour. L'amour à son égard, en lui obéissant. Comment, par exemple, moi, le croyant qui suis ici, je peux manifester de l'amour, en quelque sorte, à Dieu. Je peux manifester de l'amour à Dieu en obéissant. Je l'ai lu au préalable, en obéissant à Dieu, en gardant sa loi. C'est de cette manière que je manifeste l'amour à Dieu. Comment je peux manifester le croyant? Parce que l'amour, la charité à laquelle on est appelé, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du prochain. Et le prochain,
c'est la famille, c'est l'église, c'est le prochain, c'est l'ennemi. Comment nous pouvons manifester de l'amour à la famille quand ils ont besoin de nous d'être là, de prier pour eux, de les supporter, d'honorer nos pères et nos mères. C'est une manière de montrer l'amour, en fait, qui transparaît dans la nativité. L'amour, comment on peut manifester l'amour à l'église? En exerçant un ministère à l'église, en participant à la dîme et aux offrandes. C'est une manière pour nous d'exercer l'amour. Comment nous pouvons manifester l'amour pour le prochain? Et dans le prochain, je le prends au sens élargi. Ennemis, par exemple, ennemis, ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui nous giflent, ceux qui nous font du mal, c'est en les aimant. Et comment on peut manifester vraiment de manière palpable? Parce que ce que je n'ai pas su mentionner, c'est que l'amour, ça prend de l'action. Si quelqu'un vous dit qu'il vous aime et vous ne voyez pas transparaître ça dans ses actions, il y a un problème. L'amour de Dieu, c'est là, on l'a vu par les actions. L'action du Père, l'action du Fils, l'action du Saint-Esprit. Les croyants que nous sommes appelés à l'amour de l'ennemi. L'amour de l'ennemi, c'est prier pour eux. Prier pour qu'ils connaissent Dieu. Prier pour qu'ils puissent parvenir à la paix que Dieu donne. C'est vraiment comme ça que nous pouvons manifester de l'amour pour l'ennemi. L'amour pour les âmes perdues. L'amour pour les âmes perdues nous appelle en quelque sorte à l'évangélisation. Pour manifester de l'amour, c'est leur partager cela. Quelqu'un qui est perdu ne sait pas de quoi il s'agit. La nativité, pour beaucoup de monde, on le voit en fait, comme le frère Karl a mentionné. Hier, pour beaucoup de gens, c'est le Père Noël, c'est des cadeaux. C'est de partager ce message, que la nativité, nous l'avons à cause de l'amour de Dieu. J'ai parlé de comment nous pouvons partager l'amour. Ce qui est aussi intéressant, le message ne s'arrête pas là, parce qu'il a parlé des croyants. Ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, ils peuvent se poser la question, donc, peuvent se demander, est-ce que nous, on peut participer aussi à cet amour? Pour participer à cet amour, pour ceux qui n'ont pas cru, il faut accepter Jésus. C'est le seul moyen de vraiment participer à l'amour. Je n'ai pas lu le test de la charité, mais le test de la charité, si vous prenez le temps de le lire chez vous, de 1 Corinthiens 13, verset 4 jusqu'au verset 7, ça détaille vraiment d'une manière applicative comment on peut manifester l'amour. Et pour le faire, ça prend une régénération. Ça prend la conversion, ça prend l'accepter. Comment je le sais que ça prend la conversion? Parce qu'on parle de l'amour, mais l'amour dont il est question, déjà on le voit dans Galates 5, verset 2, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc l'amour, le premier truc que le Saint-Esprit fait quand il est en nous, et comment on reçoit le Saint-Esprit, c'est un truc de manière basique, si vous ne voulez pas trop vous efforcer, et avoir la permanence du Saint-Esprit en acceptant Christ. Ça fait partie des promesses qu'il nous a données. Donc, si vous voulez manifester de l'amour en quelque sorte, si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez le faire. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut accepter Christ. Il faut se convertir. Donc, le message de la nativité, ça nous parle d'amour, ça nous enseigne en tant que chrétiens, en tant que croyants, comment manifester l'amour. Ça nous montre aussi que si nous ne sommes pas croyants, nous n'avons pas accepté Christ, et nous avons envie quand même de manifester l'amour, parce qu'apparemment, tout ce qui se fait sous le soleil est dû à l'amour. Il faut accepter le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut accepter Christ. Parce que c'est un gage qui donne. Ça, c'est vraiment ce qui a trait au rôle du Père. C'est ce qui a trait au rôle du Père. Mes frères, pour être franc avec vous, d'habitude, j'aurais dû commencer en suivant l'heure. Je n'étais pas là où je suis rendu vraiment. Quand est-ce que j'ai commencé là où je suis rendu? Mais les prochains trucs qui s'en viennent, les prochains paragraphes ou la prochaine matière que j'ai, je vais essayer de l'accélérer pour ne pas prendre trop de temps. Donc, à partir de ce point, je check l'heure, en fait, pour ne pas trop déborder. 12h43, en tant que tel. J'ai parlé du conseil divin et j'ai parlé de Dieu, en quelque sorte. Comment Dieu intervient dans la nativité. C'est pas l'amour. Et nous sommes appelés à l'amour, en tant que tel. Manifester l'amour. Et j'ai montré un peu, j'ai parlé des croyants, j'ai parlé des non-croyants. Là maintenant, nous allons aborder le conseil divin. Quand je parle du conseil divin, je parle des anges. Pourquoi on parle je les classifie sous ce nom? C'est parce qu'on ne sait pas combien de créatures il y a au ciel.
Et ce n'est pas vraiment, pour être franc, on le saura un jour quand on sera réuni avec Dieu. Donc le fait de ne pas le savoir, ce n'est pas bien grave. Dans l'éternité, on saura à peu près le nombre de créatures qu'il y a là-bas. Donc toutes les créatures célestes, on les mettra sous le vocable de conseil divin. Même dans l'histoire de la nativité, le conseil divin est à l'œuvre. Il est à l'œuvre en ce qui concerne par exemple l'ange Gabriel qui est venu et qui a annoncé la nouvelle à Joseph, qui a annoncé la nouvelle à Marie, au fait, de ce que Dieu allait faire. Marie d'abord, de la grâce qui lui a été faite. Joseph, du fait que sa fiancée est enceinte et de ne pas craindre. Parce que ça, c'est dans le livre de Matthieu, vous le verrez en tant que tel. Parce que Joseph voulait divorcer d'elle. Donc, le conseil divin est à l'œuvre, en fait, même dans la nativité. Par la transmission de messages. Le fait de l'implication, ça nous montre au fait que si les anges peuvent adorer en quelque sorte Dieu, transmettre des messages, ils le font. Vous comprenez aussi la raison pour laquelle Dieu nous invite en quelque sorte à transmettre le message, en fait. Parce que le croyant, en fait, là je vais faire référence à l'évangélisation. Le croyant, il est greffé au royaume de Dieu. Et s'il est greffé au royaume de Dieu, ceux qui travaillent dans le royaume de Dieu, les anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils transmettent des messages. Même dans le passage je pense, de Luc, on parle du fait que les anges parlent de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles, donc évangélisation. Ce que j'essaie de faire un parallèle entre la fonction des anges d'annoncer des messages et l'appel que nous avons en Jésus, d'évangéliser, d'avoir que les âmes perdues, de partager la bonne nouvelle. Les anges le font, donc nous comprenons pourquoi, en fait, au travers de l'implication du conseil divin, nous sommes appelés en quelque sorte à évangéliser. Si les anges le font, ils font partie du royaume de Dieu. Nous faisons partie du royaume de Dieu, nous qui avons cru. Il est de notre devoir de partager, de propager la parole, comme les anges le font, transmettre le message. Les anges aussi, ils ont adoré. En fait, les anges dans les campagnes. Cette partie du texte, je ne l'ai pas, bon, mais on l'a relu assez souvent pour que vous sachiez ce à quoi je fais référence. Les anges, à un certain moment, quand il est né, ils sont allés voir les bergers. Ils ont enjoint les bergers de se rendre pour voir la naissance de Christ. Et ils ont adoré Dieu, en fait. Par l'implication du conseil divin dans la nativité, nous sommes appelés à l'évangélisation. Nous sommes aussi appelés à l'adoration de Dieu, à la louange de Dieu pour ce qu'il fait. Ensuite, ça sera l'ennemi du monde. L'ennemi du monde, c'est Satan. Et l'implication de l'ennemi du monde, c'est dans la nativité, ça transparaît, c'est selon deux ordres. Le premier ordre, ça sera en quelque sorte de manière spirituelle. On le voit dans Apocalypse 12, versets 1er à 6. On n'aura pas le temps de le lire. Mais si vous le pouvez, lisez-le chez vous. Vous allez voir l'implication spirituelle de l'ennemi du monde. Ça peut être résumé comme il voulait empêcher la naissance de Christ. Mais de manière physique, on le voit dans Matthieu 2, verset 3. Il y a un parallèle entre ce que l'ennemi du monde faisait de manière spirituelle et ce qui a été fait de manière physique. Le roi Hérode, je lis pour vous Matthieu 2, verset 3, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre dans les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même pour l'adorer. La manière dont l'ennemi du monde a agi à peu près dans la nativité, ce n'est pas l'entremise d'Hérode, en fait. La raison pour laquelle il demandait cette information, ce n'est pas pour l'adorer, en fait. Parce que le texte que nous couvrons souvent ne le mentionne pas, mais quand vous allez plus bas dans le texte de Matthieu, on montre que, parce qu'il n'a pas pu mettre la main, le grappin sur Jésus, il a demandé qu'on zigouilla tous les enfants, en fait, en bas de 2 ans, en fait. Donc, ça c'est comme ça, en fait. L'empêchement que l'ennemi du monde
voulait orchestrer, la façon dont l'ennemi du monde voulait agir, c'est manifeste par les actions d'Hérode, au fait. Je parle de l'ennemi du monde parce que l'ennemi du monde, il fait partie aussi des 3 obstacles que nous rencontrons en tant que chrétiens. Les obstacles qu'un chrétien ou bien quelqu'un qui connaît Dieu peut rencontrer, c'est la chair, c'est le monde qui s'oppose à Dieu et c'est l'ennemi du monde, ultimement. Et l'ennemi du monde, dans cette tentative, au fait, pour empêcher la nativité, il a été vaincu par Jésus. Car il y a une naissance, il y a une nativité. Son implication ne s'est pas arrêtée là. Il a même intervenu tout au long de la vie de Jésus par Pierre, qui voulait empêcher Christ de mener à bien son ministère. Il est intervenu avant en quelque sorte que Christ aille au bois du calvaire, ne se sacrifia. Donc l'ennemi du monde est là, il fait partie des obstacles. Et comme je l'ai mentionné, il y a 3 obstacles. Il y a un seul être de mémoire d'homme qui a pu vaincre ces 3 obstacles, que sont le corps, le monde et l'ennemi du monde. C'est Jésus. Jésus, dont nous célébrons la naissance aujourd'hui, il a vaincu, il a surmonté l'obstacle de la chair. Parce qu'il est dit selon Matthieu, au fait, qu'il est sans péché. La façon dont la chair gagne, c'est quand ça nous amène à pécher. Il a surmonté l'obstacle du monde, au fait. Le message de Dieu, le message qu'il avait pour le monde, de Dieu pour le monde, il a fait. La façon dont il devait acheter le monde, il a fait, il a vaincu. Et finalement aussi, il a vaincu au moins 2 occasions l'ennemi du monde. La première occasion, la naissance. Et quand Jésus avait été transporté dans le désert et il a été tenté, il a aussi vaincu l'ennemi du monde à ce point. Ce que ça nous apporte, en fait, ça montre déjà la particularité de Jésus et ça montre, en fait, comme il est important, en fait, de suivre l'exemple de Jésus en tant que chrétien pour nous les croyants. Et ça montre aussi ce que Christ peut apporter à la vie de quelqu'un qui ne croit pas. Quelqu'un qui est au trouble avec ces problèmes, ces 3 obstacles dont je parle. La chair, le monde et l'ennemi du monde. En acceptant Christ, il nous donne la force, il nous donne le pouvoir par le Saint-Esprit et par tout ce qu'il fait, la régénération, de surmonter ces obstacles. Dans la nativité que nous fêtons aujourd'hui, c'est la naissance de quelqu'un, d'un sauveur qui peut nous sauver, en fait, qui peut nous racheter, qui peut nous permettre de vaincre, surmonter nos obstacles. Le 3e point que j'aimerais mentionner, c'est le dernier point, en fait, ou le 4e groupe le 4e groupe, qui est l'humanité. Je le voyais par les yeux de Marie, par les yeux de Joseph, par les yeux de Marie. Elle a obéi, en fait. Marie et Joseph, ils ont obéi. Et ce faisant, ils ont imité à peu près Abraham, qui a obéi, n'est-ce pas, quand il a reçu la promesse de Dieu. Nous sommes appelés à obéir, en fait. La meilleure manière, en fait, ou du moins cet exemple, en fait, nous appelle à l'obéissance à Dieu, en tant que tel. L'autre point que j'aimerais mentionner, c'est les bergers, en fait, qui ont cru, en fait, et qui ont adoré, et qui ont évangélisé. Par l'action du groupe Humanité, nous sommes appelés aussi à l'évangélisation. Ils ont propagé le message. Et finalement, je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour en tant que tel. Voici à peu près le message que j'avais pour vous en tant que tel. La nativité, ça nous appelle, ça nous enseigne l'amour de Dieu. Ça nous enseigne en quelque sorte la raison pourquoi nous devons louer, pourquoi nous devons évangéliser. Ça nous enseigne au fait que les obstacles, tout obstacle qui se dresse dans nos vies peuvent être vaincus par Jésus. Ça a été vaincu par Jésus déjà. Et si nous voulons avancer, pour nous qui ne croyons peut-être pas, pour ceux qui ne croient pas, s'ils veulent vaincre, ils veulent avoir du succès dans le combat qu'ils mènent contre les obstacles, Jésus est là en fait. Il faut accepter Jésus. Et dans le 4e groupe, ce que nous avons appris, c'est vraiment l'obéissance à Dieu. Ça vaut même mieux que les sacrifices. C'est ce qui est dit en tant que tel. Donc, c'est ce que la nativité nous enseigne aujourd'hui en tant que tel. L'amour, l'obéissance, la louange, l'évangélisation et l'utilité de Dieu dans nos vies. Merci.
Je vous remercie. Amen. Gloire à Dieu. Amen.